Bonjour les amis, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui sur la santé, toujours par l'alimentation. Et puis on va avoir le plaisir d'aller voir des petits amis, des petites amies que j'ai nommées l'autre jour mais qu'on n'a pas vu. Je sais pas, elles étaient cachées dans leur poulailler. Donc normalement à cette heure-ci, elles devraient montrer leur bec. Alors donc, qu'est-ce que je peux dire? Je vous ai fait une vidéo où je vous montre comment faire un jus d'ortie. Donc avec des fruits. Je sais plus si j'avais mis de la betterave, de la carotte aussi. Alors voilà, je voudrais revenir sur le discours que j'ai tenu. Donc j'ai attiré votre attention sur le fait que je n'ai pas rincé les orties fraîchement ramassées. Donc la raison c'est que en fait elles sont loin des terrains, des champs où il y a de l'agriculture, donc il n'y a pas vraiment de risque de pesticides. D'autre part, je suis sur une région où il pleut beaucoup, donc les orties sont rincées naturellement par la pluie, on va dire plusieurs fois par semaine. Et puis donc reste le fait que il peut y avoir de la terre, comme si on arrache les orties et que un petit peu la racine vient, donc il peut y avoir de la terre. Maintenant, la raison pour laquelle ça paraît pas dangereux pour la santé, c'est qu'en fait les enfants qui jouent dans les bacs à sable, bon ben on sait que les enfants ils portent tout à leur bouche instinctivement. En fait ils veulent goûter les choses. Et donc si on regarde à l'inverse les enfants qui sont dans des milieux complètement aseptisés, avec des parents ou des femmes de ménage qui nettoient avec des produits 100% bactéricides. Bon, alors je vous laisserai faire vos propres recherches. Entre guillemets, j'avais bien aimé sur un site que j'avais consulté il y a longtemps, le webmaster disait qu'il n'avait pas la charge de la preuve. Donc si ce que je vous dis ça vous fait réfléchir, si vous n'avez pas les infos, allez vérifier. Si on met trop de produits qui stérilisent, en fait, s'il n'y a plus de bactéries du tout, de champignons, de tous les micro-organismes vivants, en fait, ils participent à notre santé, on va dire. Donc il y a les bactéries externes, bon, et puis dans notre corps, on est fait de cellules de notre corps humain, certes, mais il me semble, pour une cellule de corps humain, on a 9 micro-organismes qui sont en fait extérieurs à notre corps. Donc, après, il y a un pourcentage de bactéries. Donc il y a des bactéries qui sont neutres, il y a des bactéries qui sont pathogènes, et puis il y a des bactéries qui sont bonnes, qui sont appelées saprophytes. Donc dans la terre on va trouver de tout. On peut trouver autant le tétanos, qui va être une bactérie, qui va être un microbe pathogène, mais on a aussi des bactéries qui sont certainement bonnes pour la santé.
On a par exemple de la vitamine B12, il me semble. Donc c'est une des raisons, c'est la raison pour laquelle je ne rince pas les aliments qui sont bio. Et puis les plantes, tu viens ici? Les plantes qui sont donc cueillies dans la nature. Voilà. Alors ça c'est mes orties qui ont résisté au froid. Donc bon, j'en ramasserai plus tard. On va aller voir les poupoules. Un pépère. Tu viens ici? Non, là. Allez, viens. Dépêche. Eh bien. Voilà, donc surtout que dans un jus, en fait, on ne prend pas les fibres. Donc on n'a que le jus. Il peut y avoir donc par exemple de la terre un petit peu diluée dans le jus, mais on va pas avoir des grandes quantités. Ah bah voilà, elles sont là. Est-ce qu'elles vont nous parler? Les louloutes? Parce que l'autre jour il faisait quasiment nuit, on voyait pas grand chose. Dis donc, elle vient se rapprocher. Donc elles ont l'habitude que je leur parle. Et évidemment, on s'est jamais approché plus que ça, parce que c'est les poules d'un voisin. Donc je m'amuserai pas à sauter la barrière. Allez louloutes, elles sont contentes. Et oui, on voit que là-bas elles ont un potiron ou une courge. Et le chien il aime bien les poules. Elles sont gentilles. Hein? Est-ce qu'elles sont gentilles? Tu viens jouer avec tes copines? Et oui. Ah ça y est, les trois elles sont là. Hein? Toutes les trois elles nous regardent. Elles sont bien grosses. Bon, ce qui me fait un petit peu mal au cœur, c'est qu'elles sont vraiment dans un tout petit habitacle. Ah ça y est, elles nous font des cocottes. Donc elles peuvent pas courir, elles peuvent pas faire des petits envols, elles peuvent pas aller chercher les vers de terre. Voilà, elles sont vraiment en sécurité, oui, mais elles sont cloîtrées, les pauvres, dans un petit espace. Voilà. Donc peut-être qu'un jour je parlerai à ses propriétaires. Et oui. Tu vois qu'il y a une dame, non? Oui, oui. Elle est gentille. Ah, on va passer. Bonjour madame. Alors donc oui, donc je parlerai sûrement à ce propriétaire. Bon, pour que ce soit constructif, il faudra proposer des services gratuits. Hein, donc mon idée c'est de leur proposer de fabriquer un enclos plus grand, de faire une rallonge sur la surface qu'elles habitent. Voilà, alors on va un petit peu accélérer le pas pour que vous voyez la naisse de l'autre jour. Hop. Puis Pépère il a envie de courir, donc ça tombe bien. J'espère que le son sera bon, parce que j'ai remarqué qu'il y a des bruits de vent ou d'air. Et là aujourd'hui il n'y a pas trop de vent. Alors, on va se dépêcher. Surtout que si on se dépêche pas, là il y a des copines qui lui disent bonjour. Allez, dépêche. Là, non, non. Faut pas tout faire au même endroit. Hein?
Et sinon on va être mal vu dans le quartier. Alors on se dépêche. Hop, hop, hop. Alors avec la campagne, ce qui est sympa, hop, c'est qu'on a des tracteurs. On a des gens proches de la terre qui sont très débrouillards. Alors en ville, il y a des gens débrouillards aussi, hein. Mais je dirais que ici, tout le monde sait planter un clou, entre autres. Alors je vais pas essayer de... Enfin, je vais essayer de pas trop digresser. Allez, va vite. Eh bien. Donc, on va aller voir la copine du chien.